Et lui innove avec des machines. Il s'agit de Serge Armel Ndjidjou. Cet inventeur camerounais a de nombreuses innovations à son actif et sa toute dernière est en passe d'apporter des solutions à un problème de taille, la mortalité infantile. Regardez. En Afrique, très souvent, on est en mode consommation, en mode mendicité presque. Et donc, il n'y a aucune réflexion pour essayer de s'approprier notre destin. Je suis Serge Armel Ndjidjou. Je suis le manager de l'Agence universitaire pour l'innovation technologique. J'en arrive là après un parcours qui commence par un cabinet informatique que j'ai créé au début de ma carrière professionnelle en tant qu'ingénieur informaticien. Et l'un des produits que je développe, c'est une application de gestion d'une université. Et j'ai donc l'occasion de gagner un marché à l'université de Gaoundéré, où je dois donc m'installer pour l'informatisation de cette université. Et pendant mon séjour là-bas, professeur Kombo, père son âme, me repère et me dit que je dois absolument faire des études de 3e cycle en sciences de gestion. Et voilà, et puis depuis j'ai peur de quitter l'université. Je commence ma carrière maintenant du côté du staff à l'université comme chef de centre d'interface avec les milieux professionnels de l'IUT Banjul qui relève de l'université de Tchang. Donc mon travail, c'est déjà la valorisation. Et donc dès ce moment, on est dans les années 2000, j'ai une conscience aiguë de ce qu'il y a un déficit de valorisation de tout le potentiel créatif qu'on peut avoir dans nos universités. Puis en 2016, j'ai décidé de créer l'Agence universitaire pour l'innovation pour donc, dans un cadre privé, essayer de maturer quelques projets d'origine universitaire pour le marché. Et l'un de ces projets, dont la couveuse néonatale, a un tel buzz, un tel succès, qu'en 2019, nous créons une entreprise pour fabriquer les couveuses néonatales. Voilà, donc 2019, nous sommes en 2021, le Covid est passé par là. On a quand même pu développer la couveuse, mais on a aussi développé d'autres produits. Nous essayons de traduire la recherche en résultats concrets sur le marché. Je me demande toujours pourquoi le frigidaire, pourquoi le réchaud, pourquoi tous ces outils que nous utilisons au quotidien doivent être absolument importés. Les gels poules. Qu'est-ce qui manque? On voit bien en tant qu'ingénieur que la technologie derrière est basique, mais pourquoi on doit les importer? Ne peut-on pas imaginer ces produits-là avec des matériaux qu'on peut trouver? Et puis, à l'occasion, puisque du moment où on fabrique, permettre aux Africains d'avoir même une expérience utilisateur plus adaptée à leur contexte, plutôt que d'essayer de s'adapter aux produits qui viennent d'ailleurs. Cela, c'est une régulation électronique de la température de l'humidité. C'est un challenge technologique. Dans notre couveuse néonatale, elle fonctionne comme les autres. Dès qu'on met un bébé en couveuse, le médecin rentre des consignes. Et puis, pendant un temps qui peut varier de 15 à 30 minutes maximum, la couveuse se retrouve exactement avec le taux d'humidité et la température interne souhaitée par le médecin. Ensuite, le médecin peut, avec un QR code, à tout moment, voir la couveuse à distance pour donner des consignes ou même avoir une vidéo pour voir le bébé et éventuellement s'il y a un problème de détresse respiratoire ou donner des consignes appropriées. Et le médecin peut également autoriser l'accès à cette plateforme aux parents qui peuvent ainsi voir leur bébé à distance. Et puis en même temps, comme les données sont collectées, on se retrouve donc avec une base de données très riche qui va beaucoup aider pour la recherche en néonatologie. Je pense que le plus gros problème pour se lancer dans l'aventure de la création de la couveuse, c'est cognitif. C'est pas facile de se décider. Autant pour les autres objets qui sont peut-être d'usage grand public, on peut prendre le risque. Autant pour la santé, il y a un blocage. Il y a un blocage de se dire qu'on va y mettre des êtres humains. Il y a un blocage de tout de suite penser aux scandales qui peuvent arriver en cas d'échec, au traumatisme que pourrait représenter, je sais pas, une couveuse qui prendrait feu ou quelque chose de grave comme ça. Le lancement sur le marché aussi n'est pas si facile, quoi, parce que comme c'est médical précisément, il y a des problèmes d'homologation, il y a des problèmes de normes. Parce que tout le dispositif est conçu pour recevoir des produits qui viendraient d'Europe ou d'Asie. Il n'y a localement pas de dispositifs, des banques d'essai, ce qu'il faut pour attester de manière indépendante que l'outil que vous avez fabriqué correspond aux normes et peut donc être accepté en milieu hospitalier. Je pense que s'il faut parler de conseils, je dirais d'abord penser à l'équipe. Il faut avoir la force de rêver et de faire partager son rêve à d'autres pour être plusieurs arrivés. L'équipe, c'est vraiment la clé. Après, il faut être très ambitieux parce que les petites contrariétés, les petites choses, les écueils ne manquent pas. Mais quand vous rêvez grand, ça vous permet de traverser les petites contrariétés
de la vie sans problème. Et puis, il faut être méthodologique. Dites-vous bien que c'est chemin faisant, vous allez améliorer ce que vous faites. Attaquez-vous aux fonctionnalités de base, faites fonctionner, faites essayer. Ne pensez jamais que vous allez faire le produit parfait de chez vous, de votre labo. Rien n'instruit, rien ne développe un produit comme le retour client.